monsieur. Bienvenue dans Sunset Vista. Jerry Lewis disait 2 fois dans ma vie, j'ai compris ce qu'était le génie. La première fois en regardant la définition dans le dictionnaire et la seconde fois en rencontrant Pierre Etex. Bonjour docteur. Bonjour. Digne héritier de Charlie Chaplin, Buster Keaton et Laurel et Hardy, disciple de Jacques Tati, Pierre Etex a lui aussi fait du comique un art. L'intégralité de son œuvre est enfin disponible dans un coffret DVD. Il aura fallu attendre 20 ans pour découvrir ou redécouvrir l'œuvre singulière de Pierre Etex. Suite à un imbroglio juridique, le cinéaste avait perdu les droits de ses films, dont les négatifs se détérioraient à vue d'œil. Redevenu maître de son œuvre, Pierre Etex a vu en 2010 ses 5 films et 3 courts-métrages minutieusement restaurés. Des films à découvrir en janvier sur Orange Ciné Géant ou dès maintenant en DVD. Après le court-métrage Rupture, dans lequel un homme est abandonné par sa bien-aimée, et Heureux anniversaire, Oscar du meilleur court-métrage en 1963. Oh, regarde-moi celui-là, quel crétin alors. Pierre Etex et son complice de toujours Jean-Claude Carrière signent leur premier film, Le Soupirant. Il faut que tu te maries. Les mésaventures d'un grand timide qui cherche l'amour de sa vie. Voulez-vous m'épouser? Ursäkta mig, jag förstår inte franska. On y découvre son personnage doux et rêveur, Pierre, un dandy qui déclenche toujours les pires catastrophes. Mais derrière le clown amoureux du music-hall et du burlesque, on découvre un grand poète. 2 ans plus tard, il revient à ses premières amours, le cirque dans Yo-Yo. Une fois encore, Pierre Etex excelle dans l'art du slapstick, le comique au temps du muet. Sorti en 1966, Tant qu'on a la santé propose un humour plus corrosif. Et n'oublie pas la bombe universelle. Véritable pamphlet sur notre civilisation des loisirs. Foudroyante pour les insectes. Délicieuse pour mes tartines. La société de consommation. Bienfaisante pour l'épiderme. Et surtout, le monde moderne. Et quelle mousse! Le film a connu 2 versions, une pour sa sortie en salle et une autre 5 ans plus tard, découpée en 4 parties, plus conforme à l'idée du cinéaste. Un comique à l'anglaise, sans bavardage inutile, avec un Pierre Etex plus classe que jamais. Dans Le Grand Amour, Pierre, sur le point de se marier, repense à ses aléas amoureux. Je l'ai rencontré pour la première fois à la terrasse du Café de Paris. Non, je me trompe. Ce n'était pas à la terrasse, c'était à l'intérieur du Café de Paris. Mais non, je sais bien ce que je dis. C'était pas à l'intérieur, c'était à la terrasse. Qu'est-ce que je raconte? Mais non, c'était pas à la terrasse. Écoutez, il faut vous décider. Si c'est à la terrasse, c'est à la terrasse. Si c'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Parce que moi, vous comprenez, je commence. Bon, ça va. Les cheveux défaits, ils se regardaient dans l'ombre d'un pin. En 1969, Pierre Etex suit la tournée Podium d'Europe 1. Un télécrochet à travers la France qui donne au cinéaste l'opportunité de dénoncer les travers de la société française dans Pays Cocagne. Et tu vois, j'ai chanté une chanson. Est-ce que réellement tu as trouvé ma voix bien ou mal? Bien. Le film est un échec critique et le public a du mal à suivre cette nouvelle forme d'expression comique qui ne comprend ni scénario, ni acteur, ni gag. Je suis un peu gêné, mais enfin. Si ce n'est l'introduction du film dans laquelle le cinéaste revient sur les 40 km de pellicule nécessaires au tournage. Ah, 40 000 mètres? Mais comment faites-vous pour vous y retrouver? Il suffit d'avoir un peu d'ordre et de la méthode, et avec un bon chef monteur, Michel Lewin. Non, mon vieux, continuez. Et vous ne vous sentez pas un peu débordé
Parfois, j'ai l'impression d'être complètement envahi par la matière. Voyez-vous, on ne sait pas à quel moment ça va s'arrêter. Ça s'arrête maintenant, amis cinéphiles. À la semaine prochaine.